on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à réaliser un fraisier. On se retrouve tout de suite pour la recette. Pour réaliser le fraisier, on commence par faire la génoise. Pour cela, vous avez besoin de 200 g d'œufs, 125 g de sucre et 125 g de farine. Pour le matériel, vous avez besoin d'un robot pâtissier avec son fouet, d'une balance, de divers récipients, un cercle à pâtisserie de diamètre 20 cm, un tapis cuisson, une plaque micro perforée et d'une maryse. Pour réaliser votre génoise, on commence par mettre les œufs dans la cuve du batteur. On ajoute les 125 g de sucre. On va maintenant mélanger les œufs et le sucre à vitesse 6. Le but ici est de faire tripler la préparation de volume. Pendant que le mélange œufs et sucre monte, on va prendre notre cercle et le beurrer. On peut s'aider de nos doigts pour répartir le beurre partout sur la surface du cercle. Une fois le cercle beurré, on le réserve. Au bout de 2-3 minutes, on peut monter la puissance de notre robot sur vitesse 10. Une fois que notre préparation a triplé de volume, on stoppe le robot. Le but ici étant d'obtenir cette texture de pâte, il faut que cela forme un ruban. Une fois que la pâte a la bonne consistance, on peut ajouter la farine. On va mélanger délicatement à l'aide de la maryse. Il faut bien aller chercher au fond de la cuve du robot pour bien mélanger la farine avec la préparation. Une fois la préparation homogène, on peut la verser dans notre cercle. Et on va maintenant enfourner 20 minutes à 180 degrés. Une fois la cuisson réalisée, on laisse refroidir une dizaine de minutes. Avec la lame d'un couteau, on va décoller les morceaux de génoise qui pourraient être collés au cercle. On retire le cercle et on laisse la génoise refroidir une vingtaine de minutes. On va maintenant réaliser notre disque de compoté de fraises. Pour cela, vous avez besoin de 150 g de fraises fraîches, 15 g de sucre, 8 g de jus de citron et 6 g de gélatine. Pour réaliser votre compoté de fraises, vous avez besoin d'un cercle à pâtisserie diamètre 16 cm, d'une casserole, d'une balance, de divers récipients, d'une maryse et de film alimentaire. Pour réaliser votre disque de compoté de fraises, on commence par mettre les fraises dans la casserole. On va les faire cuire sur feu doux. Pendant ce temps, on va remplir un saladier avec de l'eau bien froide. On va mettre nos feuilles de gélatine à réhydrater. On va également préparer notre cercle. Pour cela, on va prendre du film alimentaire. On va recouvrir le fond de notre cercle. On va mettre une deuxième couche de film alimentaire pour la sécurité. Une fois le film mis en place, on réserve. Une fois que les fraises ont commencé à réduire, on ajoute le sucre et le citron. On va mélanger, on va encore laisser cuire une dizaine de minutes. Une fois que les fraises ont réduit et que le mélange bout, on va essorer nos feuilles de gélatine. Il faut qu'il y ait le moins d'eau possible. On coupe le feu. On ajoute les feuilles de gélatine dans la casserole. On va mélanger la gélatine dans la compotée à l'aide d'une maryse. Une fois la gélatine incorporée, on récupère notre cercle. On va verser la compotée dans le cercle. Et on va réserver 2 heures au congélateur. On va maintenant réaliser la crème diplomate. Pour cela, vous avez besoin d'une gousse de vanille, de 400 g de lait demi-écrémé, de 65 g de jaune d'œuf, 70 g de sucre, 35 g de maïzena, 6 g de gélatine, 30 g de beurre, 160 g de crème liquide entière et 110 g de mascarpone. Pour le matériel, vous avez besoin
d'un robot pâtissier avec son fouet, d'une balance, de divers récipients, d'une casserole, d'un fouet, d'une maryse, de film alimentaire et d'un plat. Pour réaliser votre crème diplomate à la vanille, on commence par ouvrir une gousse de vanille en deux. On gratte les graines. Une fois les graines de vanille obtenues, on va les mettre dans la casserole avec le lait. On va ajouter les gousses de vanille. On va faire chauffer le lait pour le porter à ébullition. Pendant ce temps, on va mettre les jaunes d'œufs dans un bol. On ajoute le sucre. On va mélanger les jaunes et le sucre. Une fois le mélange réalisé, on ajoute la maïzena. On mélange de nouveau. Il faut mélanger délicatement car la maïzena est volatile. Une fois le mélange réalisé, on réserve. Dès que le lait bout, on retire nos gousses de vanille. On va maintenant retirer la casserole du feu. On verse environ un tiers de lait sur notre mélange œufs, sucre, maïzena. On mélange. Une fois le mélange homogène, on verse le tout dans la casserole. On va maintenant remettre notre casserole sur le feu et on va porter le tout à ébullition. Durant le temps de l'ébullition, on va mélanger sans s'arrêter, sinon la préparation va coller au fond de la casserole. Une fois que la crème pâtissière a épaissi et qu'on constate les premières bulles dans la crème, on mélange encore une trentaine de secondes. On coupe le feu. Puis on débarrasse notre crème pâtissière. On va maintenant ajouter le beurre. On mélange jusqu'à incorporation. Une fois le beurre incorporé, on rince nos feuilles de gélatine. On les ajoute dans notre crème pâtissière. Et on mélange de nouveau jusqu'à incorporation. On réserve maintenant notre crème pâtissière dans un grand plat. On va étaler notre crème pâtissière dans ce plat pour qu'elle refroidisse le plus rapidement possible. Une fois la crème pâtissière étalée, on la filme au contact et on la place au réfrigérateur minimum 1 heure. Pendant que notre crème pâtissière refroidit, on va réaliser notre chantilly. On commence par mettre la crème liquide entière dans le bol, la mascarpone. On commence par fouetter l'ensemble à faible allure afin de ne pas éclabousser partout dans la cuisine. Au bout de quelques minutes, on augmente la vitesse. Une fois que les sillons du fouet apparaissent dans notre chantilly, on peut stopper le robot. Une fois notre chantilly réalisé, on la débarrasse dans un bol. On va maintenant récupérer notre crème pâtissière au frigo. On va la mettre dans notre bol. On va la fouetter quelques secondes pour la détendre. Une fois notre crème pâtissière détendue, on ajoute une partie de notre chantilly. On va fouetter à vitesse moyenne pour incorporer la chantilly avec la crème pâtissière. Une fois toute la crème chantilly incorporée avec la crème pâtissière, on peut mélanger à la maryse. Et vous obtenez ici votre crème diplomate. Une fois la crème diplomate réalisée, on la met dans une poche à douille. Une fois la poche à douille garnie, on peut s'aider d'une corne pour bien répartir toute la préparation. On réserve notre crème diplomate au frigo. Maintenant que nous avons tous les ingrédients pour réaliser notre fraisier, on va commencer la réalisation. On va maintenant couper notre génoise en deux à l'aide d'un couteau-scie. Une fois notre génoise coupée en deux, on prend un cercle de diamètre 16 cm. On va maintenant tailler deux cercles de 16 cm dans nos génoises.
Une fois les deux cercles réalisés, on retire l'excédent de génoise à l'aide d'un couteau. Une fois les deux disques de génoise de 16 cm obtenus, on va maintenant s'occuper de nos fraises. On va prendre une dizaine de fraises. On va couper les feuilles. On va maintenant couper toutes les fraises en deux. Une fois les fraises coupées, on récupère notre cercle. On va prendre notre bande de rhodoïde. On va faire le tour de notre cercle à l'extérieur avec la bande de rhodoïde pour avoir le bon diamètre. On coupe notre bande de rhodoïde à l'aide d'un ciseau. Puis on le place à l'intérieur de notre cercle avec un petit morceau de scotch pour que celui-ci tienne. Une fois notre bande de rhodoïde mise en place, on commence par placer nos fraises. Une fois les fraises en place sur le contour, nous mettons notre disque de génoise. On peut imbiber notre disque de génoise avec un sirop. J'ai choisi ici un sirop de canne. Une fois que notre disque de génoise est imbibé avec le sirop, on va pouvoir maintenant appliquer la crème diplomate. On commence par mettre de la crème diplomate sur les côtés. Puis on va réaliser un cercle sur notre génoise. Avec l'aide de notre spatule, on répartit uniformément la crème diplomate sur les côtés. Une fois la crème diplomate répartie, on réserve. On va maintenant reprendre notre disque de confit de fraises. On va retirer les couches de film alimentaire, puis nous allons placer notre disque sur la crème diplomate. On ajoute quelques morceaux de fraises qu'on a coupés préalablement. On va maintenant placer notre deuxième disque de génoise. On applique de nouveau notre sirop. Et on recouvre maintenant le tout de crème diplomate. On s'aide de notre spatule pour lisser la crème diplomate uniformément. Une fois notre crème diplomate lissée, on peut retirer notre cercle. On laisse pour l'instant notre bande de rhodoïde. On va maintenant pocher notre crème diplomate sur notre fraisier. Une fois la crème diplomate pochée, on va maintenant passer au décor. On peut utiliser une cuillère à pomme parisienne qu'on trempe dans l'eau chaude et on peut creuser quelques pointes dans la crème. Vous pouvez ajouter dans les trous réalisés du confit de fraises. On peut décorer également avec quelques morceaux de fraises coupées. Et notre fraisier est terminé. Vous pouvez retirer la bande de rhodoïde juste avant de servir votre fraisier. J'espère que ma nouvelle recette vous aura plu. N'oubliez pas de me donner votre avis en commentaire. On se retrouve très vite dans une nouvelle recette.